Hello. Hi. Salut tout le monde. Salut. How are Bonjour. you? Comment allez-vous? You all getting ready for Êtes-vous Christmas? tous prêts pour Noël? Kathy is too. Cathy, mon épouse, l'est aussi. J'ai perdu mon privilège d'aider. Of helping. My elf status Mon was statut elfe destroyed. a été détruit il y a 2 ans quand Cathy est allée faire du shopping. Je suis un client très incompétent. Je le trouve et je l'achète tout simplement. Évidemment, ce n'est pas la façon dont vous êtes censé le faire. Vous êtes censé le trouver, vérifier 40 sources différentes pour vous assurer que vous avez la meilleure offre. Et je ne faisais rien de tout cela. Alors, elle m'a dit, tu ne viens pas avec moi au shopping. Elle avait donc tous ces cadeaux qu'elle avait déjà achetés, peut-être 50 ou 60 d'entre eux. Il était en bas. Donc, je pensais, ce serait vraiment cool, je vais aller aider. Donc, je les ai enveloppés tous avant qu'elle rentre. Elle est rentrée à la maison. C'est une vraie histoire. Et je dis, regarde, viens regarder comment j'ai aidé. Et elle vient, elle dit, les as-tu marqués par étiquette? Oh, cela ne m'est jamais venu à l'esprit. Donc, j'ai immédiatement perdu mon statut elfe et je ne suis même pas autorisée de descendre en bas maintenant quand les cadeaux sont là. Eh bien, prenez une main, prions. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais partout dans le monde et pour la façon dont tu agis si gentiment. J'allais dire si pieusement. Tu es Dieu, donc c'est probablement assez évident. Seigneur, nous bénissons ce temps-là. Nous te prions d'ouvrir nos yeux. Aide-nous à comprendre tes voies. Amen. J'ai l'impression qu'en raison du rôle que je joue dans notre Église, dans notre mouvement, j'ai l'impression que chaque message que je partage a quelque chose de prophétique. Je veux dire, même quand je n'essaie pas, j'ai l'impression que ça s'infiltre là-dedans parce que c'est qui je suis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ceci est un message qui est en fait une parole prophétique. Vous savez, comme souvent j'ai l'impression d'enseigner et puis il y a des trucs prophétiques dedans, mais aujourd'hui c'est une parole prophétique qui contient un peu d'enseignement. Cela vient en fait de plusieurs rencontres que j'ai eues au cours des 6 dernières semaines. Je veux vous dire, il y a environ 8 jours, je me suis réveillée tous les matins et le Seigneur m'a dit, juste au réveil, « Crois-tu en la providence? Crois-tu en la providence? » Et la première fois que cela s'est produit, je me dis, « Ah, très bien. Eh bien, oui, je crois. Je suppose que oui. » Et puis le lendemain, quand je me suis réveillée le matin, « Crois-tu en la providence? » Le lendemain, même chose. Crois-tu en la providence? Tu penses genre, comment sais-tu que c'est le Seigneur? Je n'utilise pas le mot providence. Je me trouve pas, même avec les gens qui utilisent le mot providence. Je dois chercher le mot pour comprendre ce que signifie même la providence. Ainsi, le Seigneur, pendant 5 jours consécutifs, chaque matin, je me réveille et dès que je prends conscience, crois-tu en la providence? Il me demande. Et je l'ai cherché, le mot providence. Cela signifie le soin et la direction prévue de Dieu est sur les créatures de la terre et il signifie Dieu, surtout lorsqu'il est conçu comme omniscient, dirigeant l'univers et les affaires de l'humanité avec une bienveillance sage. Maintenant, quand je parle de providence ici, je comprends que cela inclut tout cela, mais ce dont je parle en ce moment, je ne parle pas seulement de l'attention de Dieu, je veux dire Dieu est souverain. Combien d'entre vous savent que Dieu est souverain? Et c'est de cela qu'il s'agit dans tout mon message. C'est que Dieu aime tellement le libre arbitre qu'en réalité, les gens peuvent aller en enfer parce qu'ils le choisissent. Je veux dire, Dieu dit, il faudra me passer sur le corps avant que tu ailles en enfer. Mais combien d'entre vous savent qu'il y a certaines personnes qui passeront là-dessus et partiront en enfer parce que Dieu aime tellement le libre arbitre. Dieu n'aime pas contrôler les gens. Mais la vérité est que de temps en temps, tout au long de l'histoire et dans les Écritures, Dieu décide d'intervenir et de créer avec sa volonté souveraine, outrepasser le libre arbitre. J'ai eu une vision environ 10 ans avant de venir à Bethel. Cela aurait dû se passer il y a environ 31 ans, ce qui révèle mon âge. Oui, ça fait longtemps, je suis vraiment vieux. Chaque fois que je dis des choses comme ça, mes enfants rient. Dans la vision, j'ai vu Dieu et il marchait intensément sur un chemin.
intensément. Non, pas comme vagabonder, mais marcher intensément, avec intention sur ce chemin. Et il y avait des gens devant lui, un peu comme des joueurs de ligne défensive dans un match de football américain. Et il se préparait à résister à sa destination. Un peu comme un film Spider-Man, il les attrapait par les bras et les jetait. Il les jetait juste comme ça, comme s'il était des chiffons. Il les jette tout simplement. C'est un peu genre Ancien Testament, mais c'est ce que j'ai vu. Lorsqu'il a jeté le dernier gars, il ne restait que moi. Et je me positionnais pour le résister. Et il me regarde droit dans les yeux. Et vous savez comment quelqu'un attire simplement votre attention? Il me regarde droit dans les yeux et dit, « Dégage-toi de mon chemin. Dégage-toi de mon chemin. » Et je me souviens dans la vision, je suis sûre que cela se passait très rapidement, mais dans la vision, j'étais un peu en train de décider, dois-je résister ou devrais-je écouter? Et il a tendu son bras vers le mien et quand il l'a fait, j'ai bougé. J'ai juste bougé brusquement et il est passé. Et en passant, il n'a pas regardé en arrière. Il a juste dit, maintenant suis-moi. Maintenant suis-moi. Et ce fut une saison très difficile pour nous. C'est l'une de ces saisons où, vous savez, Dieu prophétise ceci, mais tout se passe dans l'autre sens. Et tu te demandes, genre, peut-être que j'ai raté Dieu, que nous devions faire quelque chose de différent. C'était l'une de ces saisons où je me disais, eh bien, ce n'est pas... Les idées de Dieu ne fonctionnent pas. Peut-être devrions-nous en essayer d'autres idées. C'était un peu une de ces saisons parce que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ça va dans le mauvais sens, parce que vous avez un bon cœur et que vous avez fait tout ce que vous êtes censé faire et ça ne marche pas. Ensuite, j'ai eu cette vision. Combien d'entre vous savent que lorsque vous avez une telle vision, une expérience comme ça, cela diminue simplement vos choix? Vous pensez genre, d'accord, je ne sais pas où nous allons, je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas, je ne peux pas comprendre pourquoi Dieu ne semble pas répondre à mes prières, pourquoi mes prophéties ne se réalisent pas, mais suis-le seulement. Nous avons passé les 10 années suivantes en le suivant et c'est comme ça que nous sommes arrivés ici. Nous le suivons tout simplement. Il y a des saisons souveraines dans la vie dans lesquelles Dieu, il s'empare juste du volant. Il aime le libre arbitre, mais il y a des moments où il dit et tu te demandes, Dieu, es-tu pour moi, pour ou contre moi, comme je suis à Jéricho? Et Dieu dit non, je suis plutôt venu en tant que capitaine. La question n'est pas suis-je pour toi? La question est es-tu pour moi? Et il y a des saisons où Dieu dit simplement je ne suis pas pour ou contre toi, je viens en tant que capitaine. Et la question est vas-tu me suivre? J'ai prédéterminé le résultat et je ne serai pas déraillé. Et la question est es-tu dans mon train parce que je ne suis pas sur ton train? Dans Genèse 15, 13, Dieu parle à Abraham. Son nom est encore Abraham. C'est donc avant son changement de nom. C'est tôt dans la vie d'Abraham. Et Dieu dit à Abraham, je vais te bénir et tu vas avoir un héritage fantastique. Ton héritage va être tellement béni, mais il y aura 400 ans où ton peuple sera en esclavage en Égypte. Ainsi, l'aperçu de ta vie va être incroyable. Mais il y aura 400 ans où ton peuple sera en servitude. Et voici comment il le termine. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, à la terre de promesse, terre promise, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu a dit, voici ce qui va se passer. Ils vont être en esclavage pendant 400 ans jusqu'à ce que la faute des Amoréens est à son comble. Ensuite, je vais les libérer. Vous êtes avec moi? C'est comme si Dieu disait, je vais leur laisser avoir leur libre arbitre. Il va y avoir du péché, encore plus de péché, et les péchés vont continuer à augmenter. Ils vont continuer à augmenter. Ça va sembler qu'ils envahissent le tout, et puis
leur faute sera à son comble et je dirai, ça suffit, j'interviens. C'est ça donc la prophétie et son accomplissement se trouve dans Exode 3 et c'est l'histoire de Moïse ayant la rencontre avec le buisson en feu. Et Moïse passe devant ce buisson tout en feu, le buisson commence à lui parler et Dieu dit, j'ai vu l'affliction et l'oppression de mon peuple et je vais les libérer. Je vais libérer mon peuple. Par conséquent, je t'envoie. C'est en fait une histoire un peu drôle. Moïse dit, eh bien, tout d'abord, qui es-tu et qui suis-je et qui dirais-je m'envoyer? Et Dieu dit, je suis. As-tu un nom de famille? Je suis celui qui suis. Ah, cela clarifie les choses. Et ils ont ce dialogue et Dieu dit, j'ai décidé, j'ai décrété que je vais libérer mon peuple. J'ai entendu leur oppression en Égypte et je t'envoie et tu vas les libérer. Maintenant, mettons cela ensemble pendant une minute. Moïse a essayé de les libérer 40 ans plus tôt. Le problème était que ce n'était pas encore la 400e année. Et la faute des Amoréens n'était pas encore à son comble. Êtes-vous avec moi? En d'autres termes, il était le bon gars, mais c'était le mauvais temps. Qu'est-il arrivé? Dieu dit à Moïse, « Mais je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra pas de partir, sauf sous la contrainte. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égyptien avec des miracles et je serai au milieu d'eux, puis ils vous laisseront partir. » Dieu dit, même Pharaon a le libre arbitre jusqu'à ce qu'il ne l'ait pas. Et Dieu envoie Moïse et Aaron en Égypte et ils se tiennent devant Pharaon et ils disent, « nous avons eu une conversation avec Dieu, son nom est Je suis. » Et il a dit que tu devrais laisser partir son peuple. Je ne pense pas que c'était une suggestion. Si j'étais toi, je les laisserais partir. Et Pharaon dit, « Eh bien, comment puis-je savoir que vous avez parlé à un Dieu? » Moïse dit, « Aaron, montre-lui cette astuce. » Et il jette le bâton. Vous connaissez l'histoire. Ça devient un serpent. Les sorciers de Pharaon jettent leur bâton et il devient 2 serpents. Et le serpent d'Aaron engloutit les serpents des sorciers. Je veux juste faire une remarque. Chaque fois que nous voyons des miracles ici, les gens disent, c'est comme le mouvement New Age. Je propose que c'est eux qui nous copient et non pas nous qui les copions. Et à propos, si les sorciers le copient, c'est uniquement parce que c'est puissant. Et vous connaissez l'histoire. Pharaon dit, je ne les laisse pas partir après ça. Et donc, il revient le lendemain. C'est là qu'il transforme le Nil en sang et les sorciers font de même. Quelques jours plus tard, il lâche des grenouilles sur le territoire et les sorciers font de même. C'est assez drôle parce que, vous savez, c'est comme, vous voyez Merlin et Harry du film Les 2 sorciers. Ils disent genre, regarde, patron, je peux le faire aussi. Nous sommes déjà sous les fléaux et maintenant les sorciers sévissent sur le même territoire. C'est comme le film Dumb and Dumber. Enfin, vous connaissez l'histoire. Ils ont finalement laissé partir le peuple de Dieu. Et puis Pharaon a changé d'avis et se noie dans la mer Rouge. Vous comprenez l'histoire, n'est-ce pas? Mais mon point est le suivant, c'est que Dieu fait un décret. Il dit à Abraham, 400 ans ou 300 ans avant l'acte. C'est ce qui va se passer. Voilà comment cela va se passer. Et pour 400 ans, le peuple est en servitude. Pouvez-vous imaginer si vous êtes une de ces personnes, vous priez, vous avez l'impression que vos prières rebondissent. Et genre, tu te demandes, Dieu sait-il? Dieu sait-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu ne tue-t-il pas ce Pharaon? Dieu sait-il même que nous sommes ici? Puis, dans la 400e année, Dieu dit, « Je sais que vous êtes ici. » Dieu commence souverainement, suivez-moi, à agir contre le libre arbitre. Et Dieu dit, « Dégagez-vous de mon chemin et suivez-moi. » Il y a 2 points à ce message entier. Le premier est celui-ci. Nous devons apprendre comment gérer les moments souverains, kairos en grec, et comment faire la différence entre la gravité pleine de grâce que nous vivons normalement et comment ajuster quand Dieu dit « Je viens comme capitaine ».
Je ne vous demande pas ce que vous pensez. D'accord, oui, nous sommes amis et les amis influencent leurs amis, mais pour le moment, je viens en tant que capitaine et votre travail est de me suivre. La deuxième chose que je veux vous dire est que nous sommes dans l'un de ces moments, Kairos. C'est le point de ce matin. C'est que nous sommes en fait intervenus dans ce moment souverain Kairos et nous devons bien y naviguer. Maintenant, la question est la suivante. Dans les Écritures, Dieu intervient-il divinement comme il l'a fait au temps de Moïse et créé des moments souverains comme ça? Est-ce qu'il le fait encore? Est-ce juste comme une chose de l'Ancien Testament avant la croix? Jésus est mort sur la croix et a tout arrangé et Dieu ne se comporte plus comme ça. Et je voudrais suggérer qu'il le fait encore. Ouvrez au 4e chapitre des Actes, verset 32. C'est environ 4 ans après la résurrection et de toute évidence très tôt dans l'Église primitive. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'en un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Chapitre 5, verset 1. Cependant, un homme appelé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Comme vous le savez, quelques heures plus tard, sa femme entre et elle meurt aussi. La même chose se passe. Je suis vraiment très soucieux d'enseigner toujours ce passage. La raison en est que ma principale crainte a toujours été de créer une culture à partir d'une seule exception, parce que nous comprenons mal la différence entre un acte de souveraineté, Kairos, et la gravité pleine de grâce du libre arbitre quotidien en Jésus. Mon point est le suivant. Beaucoup de gens ont menti et ne sont pas morts pour ça. Allons, levez la main si vous n'avez jamais menti ici. Bill, c'est toi peut-être? Merci. Mon point est, pouvons-nous tous convenir que beaucoup de gens ont menti pendant les jours d'Ananias et de Saphira? Beaucoup de gens ont menti. Et devinez qui les interrogeait? Le menteur le plus célèbre de la Bible, Pierre. Je veux dire, ils ont menti sur le prix de vente du terrain, mais Pierre a menti 3 fois après que le Seigneur l'a averti sur s'il connaissait Jésus ou pas. Je comprends que la Bible est silencieuse à ce sujet, mais ma pensée est que Pierre ne sait pas qu'Ananias va mourir. Il n'est pas mort lui-même après qu'il a menti. Il fait ce que chaque leader devrait faire. Il fait face à un mensonge dans l'un de ses membres de sa congrégation. Ensuite, le gars meurt. Je proposerais que Pierre comprenne comment s'adapter et il se rend compte, c'est toute autre chose que celle dans laquelle nous vivions. Et il interroge Saphira et elle meurt aussi. Et soudain, il y a une grande crainte dans l'Église. Combien d'entre vous savent que nous pourrions profiter à nouveau d'un peu de la crainte du Seigneur dans l'Église? Dans le 12e chapitre, après à peu près 8 ans, Hérode prend Jacques, le frère de Jean, et il l'arrête et le met en prison, et puis il le tue. Quand il le tue, c'est tellement populaire que les gens disent « Ah oui, tuons ces chrétiens !» Et il arrête Pierre, il le met en prison,
Mais cette fois, les gens ont commencé à prier. L'Église, ils sont chez Jean-Marc en train de prier pour la libération de Pierre. Et un ange du Seigneur entre, ouvre toutes les portes de la prison, touche surnaturellement Pierre et ses chaînes tombent surnaturellement. Il sort de la prison, les portes s'ouvrent automatiquement. Pierre pense qu'il est en transe. Il ne sait même pas que ce qui se passe est réel. Il sort de prison, il regarde en arrière et se rend compte, oh, c'est vraiment arrivé. Il va à la maison de Jean-Marc où il prie. Il frappe à la porte. Rhoda, qui est la servante, vient à la porte et elle entend que c'est Pierre et elle oublie d'ouvrir la porte. Elle est tellement excitée. Elle revient en courant et elle dit, Pierre a été libéré. Et ils sont genre, non, c'est son ange. Cela vous donne une idée combien de visites angéliques vous avez si vous priez pour toute la journée pour que le gars soit libéré et le gars se libère. Mais vous avez plus de confiance que c'est l'ange du Seigneur qui frappe à la porte que c'est Pierre. Quelques jours plus tard, Hérode, le roi Hérode, qui à propos, son grand-père est Hérode le Grand. Hérode le Grand est l'Hérode qui a tué tous les premiers-nés qui tentaient de tuer Jésus. Celui-ci, c'est Hérode Agrippa. Il est le petit-fils d'Hérode le Grand. L'héritage de son grand-père est de tuer les chrétiens. Vous m'avez compris? Hérode Agrippa a été en train de tuer les chrétiens pendant des années. C'est ainsi que Saul, qui est devenu Paul plus tard, a été autorisé à tuer des chrétiens parce que Hérode a tué des chrétiens. Alors, il a tué Jacques, il a arrêté Pierre. Lorsque Pierre s'est libéré à cause de ne pas pouvoir trouver Pierre, Hérode a tué tout le personnel de la prison. Les gardiens de prison, il les a tous tués. Le lendemain, il se lève et il adresse un discours et les gens ont commencé à crier un Dieu et non un être humain, les paroles d'un Dieu et non d'un être humain. Et puisque Hérode a refusé de rendre gloire à Dieu, les vers l'ont mangé et il est mort instantanément, vers rapide. OK, tout d'abord, je tiens à vous rappeler cela et ceci est dans le Nouveau Testament. Je signale que quelque chose se passait dans le livre des Actes. Leur Église était persécutée année après année et Dieu n'a apparemment rien fait. Hérode le Grand est apparemment mort de cause naturelle. Il tue tous les premiers-nés et il essaie d'atteindre le Christ, mais il meurt finalement. Ensuite, il a un fils et puis un petit-fils et leur héritage en entier est de tuer les chrétiens. Dieu ne fait apparemment rien. Je ne sais pas, mais il n'est pas indiqué dans la Bible que Dieu fait quoi que ce soit. Dieu ne semble pas interrompre le libre arbitre d'un homme mauvais. Mais puis un jour, Dieu dit « assez ». Dieu ne le tue pas pour avoir arrêté Jacques ou tué Jacques ou arrêté Pierre et tenté de tuer Pierre. Mais quand le gars ne donne pas gloire à Dieu, il dit « terminé, tu n'es plus ». Et mon point est, il y a des moments dans l'histoire où nous allons des jours remplis de grâce, du libre arbitre, et nous entrons dans le temps souverain où Dieu dit « je vais m'emparer à partir d'ici » et nous devons nous ajuster. Ceci est un exemple terrible, mais vous pouvez vous en tirer avec le mensonge au temps de la grâce, mais vous feriez mieux de ne pas mentir au temps souverain où Dieu dit « je vais prendre les commandes à partir d'ici, dégage-toi de mon chemin ». Vous suivez? Il y a 6 semaines, je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai vu... Je cherche quelque chose. Et j'ai vu la mutilation d'enfants transgenres. Et le Seigneur m'a dit, la faute des Amoréens est à son comble. Et j'ai passé la nuit à pleurer. Parce que je savais ce que cela signifiait, parce que j'étais dans ce voyage depuis 2 mois. Lorsque le Seigneur me parlait d'un changement dans la façon
dont il traite la terre. Je comprenais pas vraiment ce que c'était jusqu'à l'autre jour quand il n'arrêtait pas de dire « Crois-tu en la providence? Crois-tu en la providence? » Et je me dis « Oh, j'ai commencé à tout mettre ensemble. D'habitude, je reçois des petits morceaux que je dois ressembler. Et parfois, je ne comprends pas les premiers morceaux. J'ai une idée de ce que ça pourrait être. Comme, genre, on dirait que ça pourrait être un arbre. Mais je n'ai pas l'autre morceau et l'autre morceau et l'autre morceau. Je me dis, oh, ce n'est pas un arbre, c'est un buisson. Et donc, j'ai été dans ce voyage prophétique de 2 mois où je continue à obtenir ces morceaux, je continue de les écrire. Je me dis, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas tellement de savoir juste ce que cela signifie, autant que qu'est-ce que je suis censé faire? Suis-je censé dire quelque chose? Lorsque vous avez notre responsabilité, je me demande souvent, est-ce que c'est pour moi seulement? Est-ce que c'est pour eux? Est-ce que c'est pour nous? Suis-je censé le dire depuis le podium? Oh, l'opposition ne sera pas amusante si je dois le faire, etc. Donc, j'ai partagé cela derrière les coulisses parce que je comprends comment cela peut être mal compris. Je comprends aussi que lorsque vous commencez à parler de jugement et de souveraineté et de personnes qui meurent et de Dieu qui dit « Dégagez-vous de mon chemin », que cela inspire en fait toute une partie dysfonctionnelle de l'Église, de gens qui aiment prophétiser contre les gens, qui sont en colère et ont une motivation complètement différente de celle avec laquelle je vis. Donc, je suis toujours conscient que ce que vous essayez d'inspirer et ce que vous essayez d'équiper équipe aussi un tas de gens qui sont bizarres, étranges et qui ont vraiment le mauvais motif. Mais au risque de cela, je suis chargé par Dieu de le faire aujourd'hui. J'ai fait 3 rêves en une seule nuit. Je vais vous raconter. J'ai fait un rêve de Jérémie. Dieu m'a dit, quand je me suis réveillée, Jérémie 23. Je ne sais pas si vous avez jamais lu Jérémie, mais il n'y a pas beaucoup de choses amusantes là-dedans. On pense peut-être à Jérémie 29, 11. Genre, avez-vous jamais lu les versets qui le précèdent et le suivent? Si vous obtenez une prophétie de Jérémie, vous devriez commencer à vous repentir avant même de l'ouvrir pour le lire. Pour la lire. Et c'est la prophétie où Dieu a dit aux prêtres et aux prophètes, j'en ai eu assez de ce qui se passe ici parce que vous polluez ma maison. Il réprimande les prêtres et les prophètes pour avoir renforcé les mains de ceux qui commettent l'adultère, la fornication et l'homosexualité. J'en ai assez que vous renforciez les gens qui font le mal, de sorte qu'ils ne se repentent pas. Jérémie 23, lisez-le pour vous-même. Je me suis réveillée et je sais que ça n'allait pas être bon. Je dis alors, oh, d'accord, mon Dieu. Et je me suis endormie de nouveau et je me suis réveillée avec Ésaïe 19. Ésaïe est un livre qui contient du bien, du mal et du laid, n'est-ce pas? Ésaïe est un peu genre amical et puis pas si amical, etc. Et Ésaïe 19 parle de l'Égypte. Tout cela aura du sens dans une minute. Et je me réveille. Ésaïe 19, et je l'ai lu. Et Dieu dit, l'Égypte est arrogante, orgueilleuse, et je vais les gifler, et je vais les renverser, et je vais leur marcher dessus et les piétiner. Je paraphrase. Il va les humilier, en d'autres termes. Ensuite, il dit, après cela, ils vont se retourner. Les Égyptiens vont m'appeler et je vais leur envoyer un champion et un sauveur. Et je vais les délivrer. Non seulement je vais les délivrer, mais je vais amener les Égyptiens au beau milieu de ma cour. Ils vont se faire des amis avec les Assyriens qui me suivent et avec les Israéliens qui me suivent. Et ils vont être au milieu de tout ce que je fais. Et je déverserai mon esprit sur eux souverainement. Et ils vont me servir. Ils vont être mon ami et mon serviteur. Et je vais les aimer. Et je dis, OK, eh bien, c'est mieux que Jérémie. Et puis, je m'endors et je me réveille une fois de plus. Et c'est Ésaïe 59. Vous connaissez Ésaïe 60. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Il est prédit par Ésaïe 59. Et il est écrit, Dieu a regardé autour de lui, il n'y avait pas de justice.
Voici l'un des principaux problèmes. Les gens poursuivaient les autres injustement. Ils poursuivaient injustement et portaient des jugements contre des personnes sans validité. Et Dieu a dit, j'ai envoyé des gens, mais ils n'ont rien fait. J'ai regardé qui a envoyé et je n'ai trouvé personne qui irait. Et Dieu dit, et tous ceux qui se détournent du mal, ils deviennent en fait une proie, une victime de tous ces méchants. Et Dieu regarde dans Ésaïe 59 et il dit, j'ai regardé autour de moi et j'ai été consterné que personne n'arrête l'injustice. Et puis il a dit, alors je vais moi-même. Et il commence à parler de « je me suis habillé de justice ». Vous savez cette langue qu'Ésaïe utilise souvent. « Je me suis habillé de justice ». J'ai mis une armure, j'ai mis un casque de justice et je suis sorti et j'ai apporté la justice dans les rues. Et le verset suivant est directement « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. » Et la parole de Dieu et l'Église ne peut plus embrasser la méchanceté. Et maintenant, combien d'entre vous le savent? Tant que les pécheurs viendront à l'Église, il y aura des gens immoraux dans l'Église. C'est une bonne chose. Nous voulons que les pécheurs viennent à l'Église. Nous voulons qu'ils se sentent les bienvenus, mais il y a une grande différence entre embrasser les pécheurs et normaliser le péché. Et Dieu dit, ça s'arrête. Et laissez-moi dire ceci. Dieu m'a dit que c'est un message confus au monde, parce que le monde avait l'habitude de dire, je sais que ce que je fais est faux, et je me sens convaincu, mais je veux le faire quand même. Mais maintenant, ils disent, je sais que, est-ce que ce que je fais est faux? Ils pensent que ça va. Ils pensent que ça va. Oh, peut-être que ce que je fais n'est pas mal. Et comprenez-vous que cela crée une crise de conscience parce que la conviction du Saint-Esprit est là, mais la conviction de l'Église est là-bas. Voyez-vous comment les prophètes et les prêtres sont en train de polluer la justice? Il ne s'agit pas d'être méchant avec quelqu'un qui est coincé, mais il s'agit de respecter une norme pour que les gens sachent ce qui est juste de ce qui est faux. Dieu agit à une vitesse qui crée des conditions kairos. Avez-vous entendu cela? Il est urgent de sortir de la voie de Dieu, de ce que Dieu est en train de faire. Il a retiré l'histoire des mains des hommes et il la façonne et la forme comme un potier façonne de l'argile. Je veux le relire, non pas parce que c'est profond, mais parce qu'il est important. Dieu agit à une vitesse qui crée des conditions kairos. Le mot en grec. Il est urgent de sortir de la voie de ce que Dieu est en train de faire. Il a retiré l'histoire des mains des hommes et il la façonne et la forme comme un potier façonne de l'argile. Je veux parler de la façon dont Dieu utilise les dirigeants. Comment Dieu choisit-il les dirigeants en ce moment? Genre, quelle chose Dieu utilise-t-il pour choisir un leader? Je lisais Jérémie 27. Écoutez ceci. Vous savez qui était Nebuchadnezzar? Vous allez bien, les gars? Je veux dire, nos spectateurs sur Bethel.tv nous ont déjà abandonnés. Ils nous ont maudits. Je vais dire changer la chaîne. Le mot est similaire en anglais. Je voulais dire vraiment que... Je voulais dire changer la chaîne. Oh, mec. Est-ce que tout le monde sait qui est Nebuchadnezzar? Jérémie 27:5 dit, « C'est moi qui ai fait la terre, ainsi que les hommes et les animaux, qui la peuplent, par ma grande puissance et par ma force. Et je donne la terre à qui je le veux. » Et maintenant, en anglais, c'est « qui me plaît ». Et maintenant, c'est moi qui donne tous ces pays à mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et je lui donne même les animaux sauvages pour qu'il soit à son service. Toutes les nations lui seront asservies, à lui, à son fils et à son petit-fils. Dieu vient de dire qu'il a choisi Nebuchadnezzar comme son serviteur parce qu'il prend plaisir en lui. Maintenant, je ne sais pas si vous en savez beaucoup sur ce type. C'est le dirigeant de Babylone qui, même dans le livre de l'Apocalypse, Babylone est l'icône
du mal. Ce gars était le roi. Il est allé en Israël, il a détruit Jérusalem et Juda, détruit le temple de Salomon et a pris 10 000 prisonniers en captivité et les a amenés à Babylone. Vous vous souvenez de cela? Et puis, il a installé des statues. C'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, l'histoire de Daniel. Tout cela est autour de Nebuchadnezzar. Il crée une statue de lui-même. Et tout le monde doit adorer la statue pendant la session d'adoration. Lorsque les musiciens jouent, c'est le temps de se pencher et d'adorer la statue. C'est toute cette histoire. Il a tué des milliers de croyants et Dieu dit, « Il me plaît, il est mon ami. » Puis dans le 4e chapitre de Daniel, il a une rencontre avec Dieu. 7 ans. Il devient mentalement malade pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, Dieu guérit son esprit et il se rétracte de suivre tous ces autres dieux et il décrète que le Dieu de Daniel soit servi ou tu seras tué. C'est un peu l'Ancien Testament. Mon point est le suivant. Dieu choisit Nebuchadnezzar et dit, « Il est mon ami et il est mon serviteur avant même de sa naissance. » Dieu regarde les gens différemment que nous. L'Église pense que Dieu est pour les républicains ou les démocrates, ou les indépendants, ou les socialistes, ou les capitalistes. Je voudrais suggérer qu'il est temps pour nous de croître et que notre loyauté soit envers le royaume. Je voudrais suggérer que si vous avez un esprit politique, vous allez rater ce moment Kairos, car il ne sera pas défini par entre les partis politiques. Et c'est parti. 1 an avant que le président Obama est devenu président, le Seigneur m'a dit, « Monsieur Obama va être président des États-Unis. » Et alors j'ai dit, « OK. » Ce n'était pas mes pensées. Et moi, de ce podium même, j'ai dit, « J'aime le président Obama. Il n'est pas le président, il est mon président. » Et beaucoup de nos gens n'ont pas aimé cela, mais j'ai dit, je ne parle pas d'aimer sa politique. Je parle de faire ce que le Seigneur nous a dit de faire, ce qui est d'aimer les personnes qui sont au-dessus de nous et que nous devions prier pour eux et que j'ai l'intention de faire cela. Puis alors que le président Obama se présentait pour un second mandat, j'ai eu une rencontre durant la nuit et le Seigneur m'a dit, je donne au président Obama 4 ans de plus. Alors j'ai dit, OK. Écoutez, maintenant, j'avais conclu, suis seulement, suis le Seigneur. Il suffit de suivre. Tu n'as pas à l'expliquer à tes amis même. Ça fait 14 ans que je travaille à DC, dans la capitale, des deux côtés de l'allée politique, et j'ai rencontré quelques-uns des gens méchants. Et je me dis, genre, je les aime, ils me plaisent. Et vous commencez simplement à voir les gens sous un angle différent lorsque vous venez sans l'esprit politique et que vous aimez juste les gens, simplement. Et vous devez découvrir comment gérer le fait qu'ils n'ont pas vos valeurs fondamentales, parfois dans de très grands domaines même. Et je dois me rappeler, d'accord, si Daniel peut servir Nebuchadnezzar, je peux le servir. Et si Joseph peut servir le pharaon d'Égypte, je pourrais probablement servir ces gens. Je pourrais même probablement aimer ces gens et peut-être même les aider. Et je fais de mon mieux pour baisser ma tête. Et parfois, mon esprit tourbillonne avec les questions. Que fais-tu? Que penseraient tes amis? Et je me dis, je sais ce que je suis censé faire. Je dois juste le faire. Fais-le tout simplement. Le Seigneur m'a donné une parole prophétique pour le président Trump. Ésaïe 54, 11. Malheureuse toi qui es battu par la tempête et que personne ne console. Je pose tes pierres avec du mortier et je te donnerai des fondations en saphir. Je ferai tes ouvertures en rubis, tes portes en escarboucle et toute ton enceinte en pierre précieuse. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Vois,
J'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme. Mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Toute arme préparée contre toi sera sans effet et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Je marchais dans le sanctuaire le dimanche après le vendredi où M. Trump a déclaré sa candidature. En fait, je pensais que c'était plutôt drôle. Maintenant, je suis dans le monde des affaires moi-même. J'ai donc lu certains de ses livres, des livres de Trump. Il est un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Alors, je comprends. Il n'est pas un politicien. Il est vraiment rustique. J'ai grandi avec des gens rustiques moi-même. Puis, il se déclare candidat. Je me dis, ah, cela, c'est drôle. Je me dis, eh bien, ce sera une expérience vraiment différente. Vous savez, quand un homme d'affaires devient politicien, et j'ai dit à Cathy, ce serait comme un taureau dans un placard de porcelaine. Puis je marchais dans le sanctuaire le dimanche après le vendredi où il se déclare candidat. Honnêtement, je pense que cela ne se produira jamais dans 1 million d'années. Et il est le sixième républicain à se présenter candidat. Et j'ai traversé le sanctuaire et je suis arrivé ici juste là. Le Seigneur a dit, sais-tu qui va être président des États-Unis? Et je ne priais pas, je n'y pensais même pas. J'ai dit non. Il a dit, le président Trump. J'ai dit, non, cela n'arrivera jamais. Mais vous savez comment vous avez... Mais le Seigneur me dit, je suis... Ah, pardon. Le Seigneur dit, sais-tu à qui tu parles? C'est moi, le Seigneur. Et je me dis, oh, je suppose que non, je ne sais pas. Et je dois vous dire, je l'ai dit à plusieurs de mes amis et ils étaient tous eu la même réponse. Jean, ce serait fou. Et je disais, oui, ça le serait, mais c'est plausible. Et je crois que le Seigneur va intervenir dans le processus de destitution. Je sais ce qui va arriver. Ça ne va pas être joli, mais ça va se terminer, le processus de destitution. Car le Seigneur fait un décret. Il ne s'agit pas de politique. Je suis vraiment désolée si ça se sent de cette façon. Je sais comment ça se peut que ça sent comme ça, mais tout le monde au premier rang me connaît. Il ne s'agit pas de politique. Si le Seigneur m'a donné ce mot à propos du président Obama, je me tiendrai ici, je le donnerai. Et je l'ai déjà fait. J'ai fait cela. Il s'agit d'un décret que le Seigneur va s'y intervenir souverainement et il va la conclure. Ça va être moche, mais ça va être le Seigneur. Je crois que le Seigneur va lui donner un second mandat parce que le Seigneur le veut. Parce que le Seigneur le veut. Vous vous dites, eh bien, je ne sais pas pourquoi, etc. Écoutez, voici ce que j'ai appris en 14 ans passés à DC. Baisse la tête, écoute et continue. Baisse la tête, écoute et continue. Parce que essayer de tout comprendre lorsque tu es au milieu est trop déroutant pour les humains. J'ai constaté que Dieu, qui est de très haut ici et croit à la providence, il voit le début et la fin. Et il regarde tout l'échiquier de la vie à travers l'éternité. Et il dit, nous aurions besoin de cette personne. Ici, à ce moment, nous avons besoin de Poutine là-bas. En Russie, à ce moment, nous avons besoin de ce gars là-bas. C'est ainsi que tout va fonctionner. Et j'ai juste constaté que Dieu regarde la très grande image. Et moi, je regarde l'orteil de l'éléphant. Et je dis, cela ne devrait pas être comme ça. Mais Dieu regarde l'histoire. Même les raisons que je peux chercher pour expliquer tout cela, je ne ferai même pas confiance à celle-ci. Ce que je dis, c'est que Dieu ne cesse de me demander, crois-tu en la providence? Et la providence vient de là-haut. Dieu dit, je suis en train d'orchestrer tout cela. Me fais-tu confiance? Je suis genre, je n'aime pas cette décision, c'est parce que tu regardes l'orteil. Tu n'as pas vu l'éléphant entier. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu n'as pas compris ce qui se passait quand j'ai mis le président Obama en fonction. Tu n'as pas compris ce qui se passait quand je lui ai donné encore 4 ans de plus. Tu n'étais pas d'accord avec moi, mais tu ne regardes pas d'ici en haut. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas le bien le plus vaste. Juste dégage-toi de mon chemin. Et je veux juste dire ceci, et j'espère que ce sera clair.
Et je vais essayer de le dire d'une très bonne manière. Il est peut-être mieux de ne pas être celui qui résiste à un mouvement en ce moment. Vous pouvez le faire en une période pleine de grâce, car il y a beaucoup de liberté. Et je ne sais même pas ce que je dis, mais je sais juste que nous vivons tous dans des tonnes de latitude. Nous nous sommes tous trompés. Dieu le fait simplement circuler. Nous sommes genre, ah, Dieu est si bon. Mais il y a aussi des moments où Dieu dit, dégage-toi de mon chemin. Et soudain, tu réalises, je n'ai pas un Dieu coléreux, mais parfois, Dieu se met en colère. Je sais que chez moi, j'ai grandi avec des pères coléreux, mais dans ma maison, où mes enfants ont grandi, ils pourraient vous le dire. Ma fille est ici. Je suis tellement fière d'elle. Deuxième rang. Ils peuvent vous dire que je n'étais pas très souvent en colère, mais quand je l'étais, ça a nécessité une attitude différente de la maison. Il y a quelque chose à propos de... Et je n'aime pas ce mot, mais l'humeur de Dieu. Trouvez-la et ajustez-vous pour elle. Amen. Oui, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Maintenant, avant de prier, je dois vous dire que c'est l'anniversaire de Cathy. Elle est l'amour de ma vie, ma meilleure amie. Je suis tellement excitée qu'elle soit avec moi. Je suis tellement fière de Jen et Brian qui ont pu prier avec le président Trump cette semaine. N'est-ce pas drôle qu'à l'époque provinciale, Dieu amène certaines personnes? Je ne pense pas que le temps de leur entrée à la Maison-Blanche était par hasard. Je pense que tout était orchestré. Et la parole prophétique qu'ils ont apportée, et ce n'était pas seulement eux. Ils ont amené d'autres personnes pour le servir. Je sais que cela se produit tout le temps, mais je veux dire, nous pouvons voir un petit morceau de la part de nos espions qui entrent et servent notre président et l'aiment et lui donnent des paroles. Tout cela fait partie de cette providence. Alors, dites simplement, Jésus, aide-moi à comprendre ce que tu fais et à ajuster mon comportement, mes attitudes et mes actions de manière appropriée. Seigneur, je prie pour le cœur des Issacharites qui étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël durant ces temps. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, les amis. Merci beaucoup. Le microphone ne marche pas. Je viens d'apprendre à utiliser l'une de ces choses. Avant que quiconque ne parte, si quelqu'un est dans la salle aujourd'hui et que vous n'avez pas reçu le Seigneur dans votre vie, je veux juste vous donner une opportunité aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que Dieu vous aime, mais nous vous aimons aussi. Nous voulons que vous marchiez en toute liberté. Et si vous écoutez ce message aujourd'hui et que votre cœur brûle à l'intérieur de vous, vous dites, je veux connaître le Seigneur, je veux vraiment être dans le corps du Christ. La Bible dit que le Seigneur donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Et j'ai l'impression qu'en cette saison, spécialement de la période des fêtes, le Seigneur veut te mettre dans une famille. Si c'est le cas, lève ta main. Nous avons des gens qui veulent prier avec toi, te servir. Toute personne dans cette salle ce matin qui dirait, c'est moi, je veux être placé dans une famille qui m'aime. D'accord, impressionnant. Je vais juste croire que tout le monde dans cette salle est sauvé alors. Si vous le souhaitez, pendant que nous prions pour les gens, si vous dites, j'ai eu trop peur de lever la main, n'hésitez pas à venir alors. Si vous voulez recevoir la prière, nous voulons prier pour vous. Nous voulons voir un miracle se produire dans votre corps. Nous voulons vous voir bénis cette semaine. N'hésitez pas à venir, apporter vos affaires avec nous. Sinon, vous soyez bénis. Passez une semaine incroyable et nous vous verrons la semaine prochaine. Serviteurs de prière, si vous pouvez simplement lever la main si vous êtes libre et ils vous atteindront. Si je peux avoir autant de serviteurs de prière que ce possible, venir en avant, s'il vous plaît.
Bonjour Bethel.tv, je suis tellement content que vous nous avez rejoints pour le culte d'aujourd'hui. Ici à Bethel, nous croyons que l'offrande est une continuation de notre temps de louange. Rejoignez-moi en lisant la déclaration d'aujourd'hui. Alors que nous recevons l'offrande d'aujourd'hui, nous croyons le Seigneur pour des emplois et de meilleurs emplois, des augmentations et des primes, des avantages sociaux, des ventes et des commissions, des règlements favorables, des successions et des héritages, des intérêts et des revenus, des rabais et des retours, des chèques par la poste, des cadeaux et des surprises, trouver de l'argent, les dettes remboursées, les dépenses diminuent et les bénédictions augmentent. Merci Seigneur de répondre à tous mes besoins financiers afin d'avoir plus qu'assez pour donner au royaume de Dieu et promouvoir l'Évangile de Jésus-Christ. Alléluia! Si vous êtes un invité sur notre stream, nous pensons que votre dîme appartient toujours à votre Église locale. Mais pour ceux d'entre vous qui veulent donner au-delà de cela, ou vous considérez Bethel.tv votre Église locale, je veux donc vous inviter maintenant à notre période d'offrande. Lorsque vous donnez à Bethel.tv, vous semez dans nos efforts pour atteindre le monde à travers les médias et la technologie. Plus que de 450 000 personnes dans 150 pays bénéficient d'un accès à un culte et des enseignements transformationnels à travers notre plateforme. Pour collaborer avec nous dans l'alimentation du réveil personnel, veuillez sélectionner le bouton Give, donner dans le menu en haut ou visiter bethel.tv/give. Merci encore de donner ici à Bethel.tv.